Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Pour cette guidance du jour, je vais vous faire une guidance personnelle. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. D'accord? J'espère que vous allez tous bien et on va commencer par un premier message de Suis ton âme qui nous dit: fais silence en toi et tu attendras ton âme. Donc faire silence dans votre situation personnelle. Et on va voir tout de suite avec l'oracle Lilas et Cerise du crépuscule de Lenormand ce que ça vous dit. Donc, on vous demande d'être au calme et soigné, d'avoir de l'importance de la société dans la vie d'une personne aussi, de vous consacrer beaucoup de temps et d'énergie à établir des relations avec des gens et à visiter les lieux célèbres, d'accord? On peut vous dire d'avoir de nouvelles connaissances, contacts utiles, un passe-temps peut-être agréable aussi. Que pour vous, ça sera un cadeau exécutif, un peu d'emphase dans la communication, hein, c'est le sommet de la relation et déjà derrière, une bonne mine au mauvais jeu, ça peut être des formalités. Là, c'est des relations qui sont obsolètes, qui s'estompent. Il peut aussi s'agir de cadeaux qui cachent l'indifférence dans une relation, hein, l'argent au lieu des sentiments. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous aérer. Bon, là, on nous parle quand même de communication, hein, conversation creuse, il y a peut-être des commérages, soucis, anxiété inutile, bavardage. Hein. C'est des discours creux et rumeurs non vérifiées, il y a de la vanité, il y a du commérage, du bruit, et il est peu probable que les discussions se terminent par quelque chose de réel. Ils parleront et oublieront. C'est des ragots, hein. Et qu'il est facile de s'égarer, de se noyer, sombrer dans le bourbier mortel. Vous tournez en rond, là. Le mal charme, ça peut avertir des maladies aussi gynécologiques, si ça vous parle. Donc, il y a des illusions. Le danger de s'égarer, de se tromper. Une rencontre avec l'inconnu, un mauvais lieu porteur de danger en soi. Donc, faites attention. Vous avez des choix, des décisions à prendre, que vous pourrez continuer le chemin, hein, tout droit ou tourner à gauche. Bon, les avantages de certains choix ne sont pas encore clairs et il semble qu'il y ait nulle part où attendre de l'aide non plus. Donc, c'est des choix parmi des options équivalentes, des difficultés, des solutions non évidentes. Ça peut parler de triangle amoureux, les amis. Donc, faites attention. Bon, on a deux cartes de communication. Donc, là, ça nous parle bien, hein, que il y aura de la légèreté, de l'insouciance, de la capacité à se contempler de peu, des informations accessibles aussi, des voyages, des conversations, communication, nouvelles imprévues aussi. Bon, là, on nous parle d'aller vers la sagesse. La connaissance peut-être secrète, ça peut parler d'apprentissage, mais attention, il y a peut-être un danger, un ennemi secret dont vous n'êtes même pas conscient. Ne parlez pas de vos plans et ne partagez vos secrets avec personne. Cela peut être utilisé contre vous. Faites silence en toi et tu attendras ton âme. Alors, ça peut être pour faire peut-être un travail sur vous-même au niveau du conscient et de l'inconscient, mais on peut vous parler aussi de pas tout dire, d'accord, de faire attention. Donc, il y aura des intrigues réfléchies aussi, de la vengeance de sang-froid, on va voir un peu mieux. Alors, un choix pour retrouver votre âme d'enfant, d'accord, par rapport aussi peut-être à un enfant. Donc là, on nous parle de rester dans le calme. Ça peut être par rapport à une entreprise aussi, une situation plus mature et indépendante qu'elle ne l'est réellement. Donc, utilisez de placer trop d'attentes sur votre partenaire aussi, et il y a aussi besoin de soins et d'attention. On vous demande d'avoir de la sensibilité, de la vulnérabilité, du besoin, le devoir de prendre soin de ce qui vous est cher aussi. C'est la nécessité, attitude prudente. Bon, c'est très joli par la suite, hein. Nous avons quand même le lys. Donc, là, on vous dit qu'il y aura de la passion, de l'essence, de la sensualité. Bon, c'est intensité des passions, d'accord? C'est une sensation qui vous fera perdre peut-être la tête.
Ça peut être une intoxication alcoolique ou médicamenteuse aussi. On peut vous dire une ivresse des sentiments ou véritable ivresse physique, exaltation des sentiments. Alors, on va voir un peu mieux. Et oui, ben là, on nous parle par rapport à un homme. Un choix à faire. Donc, j'en mettrai un dessus, hein, parce que c'est un peu flou là encore. Là, on peut vous parler par rapport à un jeune homme romantique, plein de force et d'espoir, hein, que toute sa vie est encore devant lui. Il regarde avec confiance vers l'avenir, croit qu'il peut gérer. Alors peut-être des idées idéalistes dans la réalité, d'accord? Donc, vous allez vous mettre en action active, avoir confiance en soi. Il y aura de l'optimisme, de la fierté et du romantisme. Donc, je vais vous en mettre un sur une carte sur les jardins. Déjà, oh, c'est très joli. Là, on a la cigogne. Alors, qui nous parle quand même, hein, le jardin, que il y aura une nouvelle connaissance, contact utile, passe-temps agréable, hein, des choix à faire par rapport à un homme. Mais vous allez, avec la cigogne, faire peut-être un long voyage avec, un changement de travail ou un lieu de résidence, mais vous hésitez là. Un déplacement, un changement. Alors, envie de nouveau aussi schéma de changement. Un changement d'emploi aussi. Il y a un déménagement. Hein. Allez, on va voir au niveau de ces communications. Là, on nous parlait bien de communication. Alors, au niveau de ces communications, ben, là, on peut vous dire que vous allez y mettre fin. Quand même des conversations creuses, des commérages, soucis, anxiété inutile, des bavardages dans cette situation. Vous pouvez parler de la perte personnelle vécue dans la solitude, il y a de l'anxiété, des difficultés associées aux problèmes des autres aussi. Ça peut être une perte personnelle, une fin de relation, chagrin, difficulté, anxiété et troubles. Donc, faites attention. Allez, on va voir au niveau de cette lune. Il y a des illusions, une rencontre avec l'inconnu, un mauvais lieu d'espoir, de danger en soi. Aussi, le danger de s'égarer et de se tromper. Alors, on nous parle par rapport à la maison. Hein? Donc, la maison, ça peut être le foyer. Ça peut vous parler peut-être l'achat d'un bien immobilier, l'aménagement dans sa propre maison si vous faites construire, la nécessité de souffler et intimité dans votre maison aussi. Vous avez besoin de cela pour aller dans le silence. Bon, il y aura du confort, besoin de repos et de solitude, besoin de détente et de confidentialité aussi. Ça peut parler par rapport à vos traditions. Alors, ces choix. Allez, on va voir tout de suite ces choix, les amis. Bon, ces choix, on peut vous demander de les couper, d'accord? De pas rester bloqué. Il est temps de récolter les fruits de vos efforts et d'obtenir ce que vous méritez, hein, par rapport à ces choix que vous aurez pris qui sont difficiles. Là, c'est des situations aussi qui sont non résolues du passé que vous devez maintenant résoudre une fois pour toutes. Ne pas rester là-dessus, d'accord? Alors, on va voir avec cette communication avec les hiboux, où là, quand même, eh ben, ça vous parlait peut-être de vie nocturne, hein, sagesse, intrigue réfléchie, vengeance de sang-froid, hein, ça pouvait parler d'apprentissage, mais que là, il y a un ennemi secret dont vous n'êtes pas conscient. Ouf, eh ben, on a le serpent, hein. Une créature trompeuse et maléfique est très proche de vous. L'ennemi est très près de vous. Il y a de la colère, ingratitude, coup de poignard dans le dos, danger mortel. Je vous en mets une note dessus. Ça peut être le propriétaire, d'accord, de se promener calmement autour de ses biens et a complètement confiance en lui aussi. Ça peut être aucune des personnes n'osera interférer avec vous ou se mettre à travers votre chemin aussi. Donc ça peut être un ami de haut rang, si ça vous parle, qui est protecteur, d'avoir de l'autonomie, de la confiance en soi, hein, position stable, respect de l'environnement et récolter, d'accord? Ça peut être un gardien pour vous, vous le sentez peut-être comme ça. Bon, au niveau de cet enfant, de retrouver une âme d'enfant, hein, d'avoir de la sensibilité, de la gravité, besoin, le désir de prendre soin de ce qui vous est cher, hein, une nécessité aussi d'aptitude prudente,
Faire attention, parce que sinon, ça peut vous ronger, les amis. Aussi des dommages mineurs à la propriété. La maison, ça parle beaucoup de maison, là, par rapport à un propriétaire, par rapport à l'achat d'un bien. Hein. Des problèmes mineurs hein, que jusqu'à présent provoquent plus de rire que de frustration. Et il faut mieux agir à l'avance aussi. Ça peut être des troubles familiaux avec la maison, des petits problèmes, petits voleurs, destruction de propriété. Alors ça peut être ce garçon, ce jeune homme qui se comporte comme ça. On va voir sur l'homme où on vous disait quand même de vous mettre en action, d'accord, active, d'avoir confiance en soi, d'avoir de l'optimisme, d'accord, fierté, et ça pouvait parler de romantisme. Romantisme peut-être par rapport à un ami, là on peut vous parler qu'il est protecteur, fiable, hein, et qui se place et protège votre maison et votre famille, utilisant en retour l'amour bien mérité et le respect universel aussi, d'accord. Donc il y aura de la protection, de la fidélité, de la loyauté, du dévouement, amitié sincère, aide en toutes circonstances. Alors l'ami il est là, mais vous aurez des choix, d'accord, à faire. Donc je vais conclure avec le message de vos guides qui vous dit: écoute ton cœur. Si quelque chose te semble juste et résonne dans ton cœur, alors qu'elle peut paraître dénuée de sens pour le mental, les guides t'invitent à suivre ton cœur. De cette manière, tu seras toujours dans la justesse et dans l'équilibre qui est bon pour toi. En sondant ton cœur avant de prendre des décisions, tu te mets à l'écoute de ton âme. Ton cœur te guidera toujours vers le plan divin de l'univers et ce qui est vraiment bon pour toi. Et cela même si tu n'as pas la validation des autres. D'accord? On continue. Respire, tu es là où tu dois être. Les guides t'indiquent que c'est le moment de poser tes valises et de t'ancrer confortablement dans la vie. L'herbe n'est jamais vraiment plus verte ailleurs et c'est en toi qu'il te faut chercher ce point d'ancrage. Cet endroit où tu vas te sentir bien. Tu es un bon endroit pour vivre ce que tu as à vivre. Prends le temps de te poser, de respirer, de méditer. Recentre-toi vers l'essentiel, c'est-à-dire vers ton temple intérieur. Hein. Faites silence en toi et tu entendras ton cœur, ton âme. Hein, c'est ce que ça signifie. Que te dit ton intuition? Cesse de chercher la validation autour de toi, c'est en toi qu'il est important d'apprendre à chercher les réponses. Ton intuition, c'est cette petite voix en toi qui essaie de se faire une place derrière l'agitation du mental. Tes guides te demandent de te mettre à l'écoute de ton intuition et de lui faire une place dans le silence de tes pensées. Tu sauras alors ce qui est juste et en accord avec ton âme. Très beau. Et on finit. Tu es sur le bon chemin. Les guides te confirment que tu es sur le bon chemin. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore les résultats que de grandes choses sont en train de se jouer pour toi, dans d'autres plans. Continue ton bon travail, tu amorces une belle période de réalisation. Les guides te demandent d'être attentif aux répétitions car elles t'indiquent dès maintenant la voie à suivre. Et ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance personnelle. J'espère que ça vous a parlé et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.